Bonjour et bienvenue sur Educatos pour une vidéo exceptionnelle. Oui, exceptionnel parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'aller à la rencontre des Sœurs Lampion. Mais oui, ce sont deux artistes qui utilisent le Makaton dans leur spectacle. Et oui, d'ailleurs, moi, j'ai découvert le Makaton en regardant sur YouTube les Sœurs Lampion. Pour la première fois, c'était ça. C'est comme ça que j'ai rencontré le Makaton. Ah bah ça c'est incroyable. Et là on va les interviewer, on va les rencontrer. Bon, d'une certaine façon parce que nous on est à Rennes. Ouais, et elles sont à Paris. Donc on va se faire une petite visio. Allez c'est parti. Bonjour les Sœurs Lampion. Salut! Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour! Alors oui, je vais commencer. Moi je m'appelle Jennifer, je suis Persile dans le duo des Sœurs Lampion, je suis la clown. Et dans la vie, je suis aussi clown en milieu de soins, dans des hôpitaux par exemple. Et je travaille aussi pour d'autres compagnies dans lesquelles je suis comédienne, metteuse en scène ou à l'écriture des spectacles. Et moi, je suis Catherine, donc je suis la mime du duo, Katiushka. Et à côté, je suis aussi diplômée de psychomotricité et je donne des cours dans des écoles de psychomotricité, des cours de mime, et je propose des ateliers sensoriels en crèche. Alors Catherine et Jennifer, pouvez-vous nous expliquer comment est né le duo des Sœurs Lampion? Et surtout, je voudrais savoir comment vous avez fait pour que ça soit accessible à toutes et à tous. Alors l'idée première était de créer des spectacles accessibles aux enfants en situation de handicap, avec ou sans autisme. Pour cela, on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée d'utiliser les outils de la psychomotricité, puisque Catherine est psychomotricienne, et le Makaton, parce que c'est un des outils de communication qui peut être utilisé dans les structures. Alors, avec ces deux outils-là, on a fait venir notre savoir-faire de comédienne, et on a créé des spectacles qui allient de la magie, de la danse et du théâtre d'objets. Voilà, tout simplement. Oui, c'est super la danse, la magie, mais du coup, comment vous faites pour incorporer le Makaton dans vos spectacles? Alors, pour commencer, on choisit des pictogrammes et des signes que nous aimons bien, que nous trouvons beaux. Et après, on va les utiliser de manière ponctuelle dans le spectacle, à peu près 4 pictogrammes par numéro. Et c'est vraiment pas nécessaire de savoir la langue des signes, ni de comprendre tous les pictogrammes. C'est vraiment un soutien à la communication entre les deux sœurs et aussi avec le public. Alors nous, on aimerait bien savoir aussi comment le public réagit à vos spectacles. Et oui, et si vous avez des moments qui vous ont particulièrement marqué? Alors jusque-là, le public réagit bien. En général, on a de bons retours. Très souvent, tout le temps d'ailleurs. Et même si à chaque fois on se dit mince, est-ce que la magie des Sœurs Lampion va opérer aujourd'hui? Il se trouve que oui. Alors on s'en rend pas compte tout de suite parce que nous ne connaissons pas les enfants pour lesquels nous jouons, les ados ou même des fois les adultes. Mais c'est les encadrantes, les soignantes, les accompagnatrices qui à la fin du spectacle nous font des retours et nous disent « Ah mais tel enfant, il a réagi de telle façon, ça ne lui arrive jamais ». Après, on peut vous faire part de certains cas de figure qui arrivent de temps en temps. Par exemple, au début du spectacle, moi, en clown, je déambule pour aller à la rencontre du public. Et il arrive que certains enfants aient peur du clown. Et on est heureuse de s'apercevoir qu'au fur et à mesure du spectacle, l'enfant en question qui a peur se rapproche et quelquefois même se retrouve au premier rang. Alors, on a vu que vous aviez un lien avec AAD Makaton. Et oui, et en quoi c'est important pour votre démarche? Ce lien est très important parce que les formatrices Makaton vont pouvoir parler du duo des Sœurs Lampion lors de leur formation par exemple, et nous, on va pouvoir faire découvrir le Makaton dans toutes les structures de soins dans lesquelles on joue, mais aussi dans des médiathèques ou dans des théâtres, voilà, pour un public qui ne connaît pas ce mode de communication. Oui d'accord, donc le partenariat avec AAD Makaton est effectivement important. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez parler de votre spectacle actuel? Alors en ce moment, nous tournons avec le spectacle qui s'appelle Haut en couleur. C'est un spectacle qui a été créé en 2023, dans lequel on retrouve nos deux personnages, Persile et Katiushka. On y voit les outils de la psychomotricité, on y voit aussi le Makaton et on peut apprécier une série de numéros. On alterne entre exploits et moments poétiques. Et l'idée, en fait, c'est pas tellement de suivre une histoire, mais plutôt de suivre les aléas de deux personnages qui sont sœurs,
qui traversent des émotions comme la colère, la tristesse, la joie, comment elles vont les vivre et aussi comment elles vont se dépatouiller un petit peu de tout ce qui leur arrive parce que c'est du spectacle vivant qui des fois tourne un peu à la catastrophe et comment elles vont faire pour se sortir de ces situations un peu burlesques. Alors, pourquoi avez-vous appelé votre spectacle Haut en couleur? Le titre du spectacle, Haut en couleur, vient du fait que nous utilisons une couleur différente pour chacun des numéros. Et chaque couleur est associée à une émotion. Par exemple, le jaune à la joie, le bleu à la sérénité, le vert à la colère. Dans chaque numéro, nos personnages traversent une émotion. Oui, c'est vrai que c'est très important parce que nous, dans les IME, on a vraiment un travail quasiment quotidien sur les émotions, donc c'est vraiment super. Et oui, tout à fait. Et d'ailleurs, comment faire pour vous contacter pour pouvoir bénéficier de votre spectacle dans nos structures? C'est très simple, il suffit de nous téléphoner ou nous écrire par mail et auquel cas nous vous répondons avec un devis et les conditions techniques parce qu'il nous faut un certain espace pour accueillir le spectacle et aussi faire en sorte que les enfants soient dans de bonnes conditions pour apprécier le dit spectacle. Et oui, effectivement, c'est très simple de vous contacter. D'ailleurs, dans la description, il y a vos coordonnées et on les a vu apparaître aussi sur le bas de la vidéo. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Nous sommes présentes sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Alors, vous nous avez parlé du spectacle Haut en couleur. Mais alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, en fait, on a créé 3 spectacles et actuellement, on joue surtout le Bestiaire des Sœurs Lampion, qui est un spectacle autour de la thématique des animaux, et Haut en couleur. Mais on est aussi amené à faire des déambulations sur mesure. C'est ça, des déambulations clownesques avec une troisième personne qui se prénomme Edith et son nom de clown c'est Sardine, c'est la cousine des Sœurs Lampion et avec elle on crée des déambulations clownesques sur mesure en fonction des thématiques, des fêtes auxquelles nous sommes invités à intervenir et aussi nous avons eu l'occasion de faire des conférences pour parler de notre travail. Et aussi une visite guidée au Louvre pour des enfants avec autisme et leurs parents. Voilà, c'était une visite guidée de la Cour Marly, une visite adaptée à ces enfants et on pouvait déambuler dans cet espace et découvrir des statues de la mythologie grecque. Bon, on arrive à la fin de cette rencontre. Est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez ajouter? Oui. On peut ajouter que depuis quelques années, nous nous efforçons de faire en sorte que nos spectacles sortent des structures de soins afin de permettre aux enfants en situation de handicap de participer aussi à du spectacle vivant avec leur famille dans des théâtres ou dans des médiathèques. Nos spectacles sensoriels sont inclusifs. Bah ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien vous voir dans d'autres lieux comme des théâtres et pour sortir un peu des structures de soins. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, on voulait vous remercier d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était super sympa. Avec plaisir. Au revoir. Eh bien, on espère que cette rencontre vous a plu. Mais oui, parce que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est des vidéos avec des gens, des acteurs du médico-social ou des gens qui travaillent autour du Macathon. Parce que nous, on essaye de le diffuser un maximum. Mais oui, c'est un outil de communication qui mérite d'être connu par la planète entière. Oui, la planète entière, ouais, c'est clair. En tout cas, un grand merci aux Sœurs Lampion d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bah, il faut activer la cloche. Activer la cloche. C'est très important. Alors, il y a la cloche. Il faut s'abonner. Faut s'abonner. Et les commentaires. Les commentaires, c'est ça très nous important. aide beaucoup. Ça nous permet des fois de trouver des nouvelles idées. Tout à fait. Puis mettre le pouce. Ah, il faut mettre le pouce. Et moi, je vous invite quand même à aller cliquer sur le lien pour aller voir les vidéos des Sœurs Lampion. À bientôt sur Educatos. Au revoir.